Bonjour, est-ce qu'on a quelqu'un? Est-ce que vous m'entendez, me voyez bien? Oui, parfait. Parfait, bah, bonjour tout le monde. Heu, je suis Camilla, enchantée et bienvenue à notre webinaire, premier webinaire en français qu'on va faire. Alors, j'attends quelques minutes, pour voir s'il y a des gens qui nous rejoignent, juste pour être sûre de ça. En même temps, bah, aujourd'hui, on va regarder, comment utiliser Casper et vous aurez la possibilité d'écrire dans le chat. Il y a la possibilité de poser des questions dans le Q&A et on va vous répondre en tant que je parle. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire là. OK. Alors, j'attends quelques minutes de plus, comme ça, s'il y a quelqu'un qui arrive un peu en retard, on va les attendre. Vous voyez aussi mon écran pour les gens qui sont déjà là? Juste pour être sûr de ça. Je crois que oui. Alors, oui, exactement, c'est bien, c'est là. Merci. C'est parfait alors. Alors, j'attends 1 minute de plus et après on peut commencer. Bon, je pense qu'on peut commencer et alors, bah, du coup, première chose, bonjour et bienvenue. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est notre premier webinaire en français. Et bah, nous sommes ravis de vous accueillir pour explorer comment utiliser Casper. Et avant tout, bien évidemment, un grand merci pour avoir choisi Casper. Et bah, nous sommes là pour vous aider à réussir dans vos rôles et atteindre vos objectifs en utilisant Casper. On va vous montrer comment l'utiliser et comment il peut jouer un rôle essentiel dans votre succès. Moi, je suis Camilla et je serai votre guide pour cette session. J'ai fait partie de l'équipe Customer Success chez Casper et mon objectif, c'est de vous accompagner dans la découverte de notre plateforme pour que vous pouvez partir d'aujourd'hui avec des conseils pratiques pour mieux utiliser notre outil. Alors, pour commencer, on va parler de comment s'est divisée la session d'aujourd'hui. On a 4 sessions. On va vous présenter qui est Casper et notre mission. Après, on va voir les fonctionnalités principales, du coup, les fonctionnalités clés pour utiliser Casper. On va voir un peu les étapes à suivre pour configurer et personnaliser votre compte Casper. Et après, tout enfin, on va vous montrer comment accéder à l'aide et aux ressources supplémentaires que vous pouvez avoir. Alors, on peut commencer à parler du coup, qui sommes-nous. Et chez Casper, notre mission est très simple, rendre la génération des leads et l'enrichissement des contacts facile, précis et efficace. Du coup, bien évidemment, nous vous aidons à collecter des informations des contacts B2B en temps réel directement depuis LinkedIn.
grâce à notre extension Chrome qui facilite l'extraction des données depuis LinkedIn. Bien évidemment, nous vous fournissons des informations actualisées. On vous aide à enrichir les données et bien évidemment, on dispose des informations les plus précises possibles. La fiabilité de nos données, c'est vraiment très important pour nous et nous mettons continuellement à jour notre base de données pour garantir que vous accédez aux informations les plus récentes. Et ensuite, comme mentionné tout à l'heure, Casper est un outil de prospection conçu pour le contributeur individuel et les PMI. Et nous faisons partie de la famille Conism, que nous avons rejoint en 2022. Et voici quelques chiffres de qui sommes-nous. On a plus que 35 employés. On a plus de 50 000 compagnies qui nous utilisent et plus de 100 000 utilisateurs. Ici aussi, vous avez quelques noms des entreprises qui nous utilisent, comme Gymlib ou Visibly ou Splash. Et on continue à rajouter tous les jours des nouveaux clients. Après, on peut rentrer dans les détails de où la magie opère et comment utiliser Casper dans tous les jours. Alors, bien évidemment, pour l'enrichissement des prospects, la première chose à avoir, c'est l'extension Chrome. Il faut la télécharger après la activer sur Chrome et ça rend l'enrichissement simple et rapide. Soit que vous êtes sur LinkedIn ou sur Sales Navigator, vous pouvez extraire des données, des emails, des numéros de téléphone en quelques clics. On va voir comment l'utiliser. Alors, là, on a un profil et pour prendre les données qui nous intéressent, il faut ouvrir le widget de Casper et là, on a les informations du contact. C'est très important de personnaliser l'extension en cliquant sur votre profil parce qu'il y a la possibilité de décocher les cases pour la découverte automatique. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est très important de ne pas faire de gaspillage des crédits. Bien évidemment, toutes les fois que vous allez découvrir une information, vous allez payer un crédit, soit le crédit pour les emails B2B, que c'est les emails professionnels, soit un crédit pour les direct emails, que c'est les emails personnels, et le crédit, le phone credits, que c'est les crédits pour les numéros de téléphone. Vous allez payer un crédit par personne, pas pour info. Du coup, s'il y a plusieurs adresses email ou plusieurs numéros de téléphone, c'est juste un crédit. Et je conseille du coup, de décocher les cases. Comme ça, il y a la possibilité de choisir les infos qui vous intéressent sans découvrir tout ce qu'il y a. Et vous pouvez du coup cliquer sur afficher. On va voir qu'il y a deux adresses email. On a payé un crédit d'export, un crédit d'email. Et là, les contacts, il était ajouté directement dans mon dashboard, qu'on va voir après. Et comme ça, on a commencé à découvrir des données. Une autre chose très importante, en repassant sur la présentation, ça c'était l'extension Chrome, c'est vraiment la possibilité d'extraire des emails ou des numéros de téléphone à partir d'un profil LinkedIn. C'est vraiment un one by one, c'est à vous de choisir un profil et d'ouvrir l'extension. Sinon, une autre fonctionnalité très puissante sont les automatisations. Les automatisations, c'est la possibilité d'enrichir des listes des prospects, soit sur LinkedIn, soit sur Sales Navigator, et ça vous permet d'enrichir en masse. Du coup, pas de le faire en one by one, mais vraiment de donner une liste à Casper. Première chose à faire, bien évidemment, c'est paramétrer votre workflow et ça passe par le dashboard. Ici, vous avez l'onglet Sales Automation où vous avez la possibilité de paramétrer des workflows, du coup de paramétrer de enrichissement en masse. Vous allez voir, là, j'ai 25 workflows, pas besoin de avoir 25, 3 ou 4, ça suffit déjà. La différence entre le workflow, c'est vraiment les données que vous allez trouver. Vous avez 4 workflows qui sont déjà là et c'est les 4 que vous voyez ici. Et pour le paramétrer, il faut juste cliquer sur les noms d'un workflow et vous allez voir qu'il y a les données que vous voulez trouver.
Il y a deux types de données obligatoires, données optionnelles. La différence, c'est que la donnée obligatoire, c'est vraiment très important. Si vous mettez quelque chose en obligatoire, ça veut dire que si Casper ne trouve pas cette donnée, soit l'email pro, soit les numéros de téléphone, il ne va pas enrichir le contact du tout. L'exemple, c'est si on met le numéro de téléphone en données obligatoires et les B2B emails en données optionnelles, si Casper n'arrive pas à trouver un numéro de téléphone pour quelqu'un, alors il ne va pas enrichir les emails B2B non plus. Si vous mettez les deux en optionnel, si on a les deux, on vous donne les deux. Si on a juste un de les deux, au moins vous avez un de les deux. Pour le lancer, il faut passer par LinkedIn. Donc, une fois qu'on a paramétré le workflow, sauvegardé et publié, on peut retourner sur LinkedIn. Et ici, pour le lancer, il faut partir du recherche. Et vous pouvez vous pouvez choisir soit de faire une recherche par entreprise, par job post, par localité. Ça dépend de ce que vous voulez. On dirait du coup que moi, je cherche les gens qui travaillent chez Conism. J'ai mes people et là, j'ai ma liste. Il y a 1100 résultats. 1100 résultats, c'est beaucoup parce que ça dépend des plans que vous avez, mais vous avez un maximum de contacts à mettre dans vos listes, dans vos recherches. C'est 500 contacts si vous êtes sur un plan starter et 1000 si vous êtes sur un plan business. Bien évidemment, il faut faire attention aussi à avoir assez de crédits, soit téléphone, soit B2B, soit pour les emails. Ça dépend toujours des plans. Mais pour lancer le workflow, c'est très facile parce qu'une fois qu'on a notre liste, on peut ouvrir Casper et là, il me demande si je suis prête à lancer une automatisation. Il faut nommer l'automatisation et, et après, il faut choisir le workflow que vous voulez utiliser. Et nommer l'automatisation, moi, je conseille d'utiliser les filtres que vous pouvez utiliser sur LinkedIn ou sur Sales Navigator, ça dépend de où vous passez. Et après, vous pouvez choisir le workflow que vous venez de paramétrer. Une fois que ça c'est fait, vous lancez le workflow et vous allez voir que c'est Casper qui fait tout le reste. Pour regarder la liste que vous avez lancée et qu'on a terminé de travailler, il faut retourner sur le dashboard et il faut aller sur les recherches. Et là, vous avez les recherches que vous avez lancées, les nombres de l'automatisation, la date et les contacts que vous avez mis dans la liste. Tous les profils enrichis, ils vont aller dans l'onglet Contact de votre dashboard. Vous allez voir, c'est les premiers onglets que vous allez voir quand vous rentrez dans le dashboard. En plus de ça, il y a bien évidemment une autre chose qu'il faut parler. Voilà, c'est du coup les dashboards. Les dashboards, c'est où se passe toute la magie, on peut dire, parce que c'est où vous avez les contacts, vous pouvez paramétrer tout le workflow ou votre profil. Et l'onglet contacts, c'est les plus importants parce que ici, vous allez voir que vous avez tous les contacts que vous allez enrichir, soit en one by one, soit avec les workflows. Et si vous êtes dans un workspace et avec quelqu'un d'autre, vous allez partager tous les mêmes contacts et les mêmes crédits. On va parler de ça dans les détails après, mais très important, le workspace aussi. Et une autre chose qui c'est très important pour Casper, c'est les intégrations. Il y a la possibilité de faire de l'export vers des CRM. Ça, c'est possible à partir de l'onglet paramètres. Il y a les intégrations. Et ici, voilà. Et on a les CRM les plus populaires, HubSpot, Salesforce, Pipedrive. Vous pouvez connecter vos profils et après faire des exports des contacts à partir de Casper vers les CRM. Ça va coûter des crédits parce qu'aussi on a des crédits d'export et chaque contact que vous allez exporter, ça va coûter un crédit d'export. Pour voir les totaux des crédits, c'est possible à partir de dashboard. Ici, vous avez un peu toute la liste des crédits que vous avez. Et voilà, ça, on l'a dit, les intégrations, du coup. Une autre chose très importante que j'ai pas dit en parlant de l'onglet contact, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser Casper comme un CRM. Parce que dans l'onglet contact, vous avez la possibilité de créer des listes, de vous donner des tasks. Comme ça, vous pouvez bien
suivre le procès de contacter le prospect. Et après, on va passer à comment commencer à utiliser Casper. Et une fois que vous avez créé votre compte, très important, comme je disais tout à l'heure, le workspace. Il faut créer un workspace. Et ici, c'est vraiment l'espace de travail que vous allez partager avec vos collègues. Du coup, c'est très important de les créer et après inviter les membres de votre équipe pour collaborer sur Casper. Les partages, comme je disais tout à l'heure, ça signifie partage de contacts et des crédits. Du coup, ça veut dire que si quelqu'un a reçu un contact, vous n'allez pas payer deux fois le, deux fois le même, les contacts et avec les crédits, parce que déjà quelqu'un d'autre a découvert l'info qui vous intéresse. Et les workspaces, c'est ici. On l'a vu tout à l'heure. Dans le dashboard, il y a l'onglet Workspace. Et ici, vous avez les noms, les numéros des membres, les types d'abonnements et tous les crédits. Et ici, tous les membres qui participent à votre Workspace. Après, on a le paramètre. C'est facile, on peut le voir sur le dashboard. Il y a paramètres. Et ici, vous avez le profil avec vos noms, vos prénoms, les rôles que vous avez. Si vous avez besoin de changer les emails adresses, c'est pas possible à partir de là, mais il faut contacter le support. Et du coup, vous avez ici aussi les intégrations. Et on a parlé tout à l'heure. Et après, dernier onglet qu'il faut parler du billing, que c'est les paiements. Du coup, c'est l'onglet paiement. Et ici, vous avez les informations vraiment pour payer. Vous avez l'abonnement que vous avez. Si vous devez changer les modes de paiement ou l'abonnement, vous pouvez le faire à partir d'ici. Et aussi, très important, vous avez la possibilité de désactiver les renouvellements automatiques. Et il faut bien noter que les préavis pour ça, c'est de 48 heures pour un plan mensuel et de 1 mois pour un plan annuel. Il faut bien tenir ça dans la tête. Et je vous montre aussi l'onglet paiement du coup. Et voilà, c'est fait comme ça. Et vous avez la possibilité de télécharger les factures, bien évidemment, et aussi d'acheter des add-ons. Les add-ons, c'est des crédits supplémentaires à les crédits que vous avez dans votre abonnement. Et, et c'est des crédits qui expirent automatiquement à la fin de votre, à la fin de la date de renouvellement. Du coup, c'est très important de les acheter seulement si vous êtes certain de l'utiliser avant la fin de l'abonnement. Sinon, ça revient pas avec vous. Et je pense que là, on a plus ou moins tout vu. Je ne sais pas si vous avez des questions. Là, je reviens vers vous dans 2 minutes. Mais la dernière chose qu'il faut dire, que c'est la plus importante. Si vous avez besoin d'aide, vous avez les centres d'aide où vous pouvez trouver des guides détaillés, des vidéos et des instructions étape par étape et que c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que c'est toujours là et vous pouvez accéder à tout moment via les liens que vous allez recevoir avec la présentation que vous voyez. Et après, si vous avez besoin d'une assistance en plus, on a notre équipe qui est toujours disponible par chat ou par email. Et du coup, nous sommes vraiment là pour aider à utiliser Casper dans la meilleure manière possible. Et n'hésitez pas, du coup, si vous avez besoin, vous avez l'email noté aussi dans la présentation. Et du coup, merci pour votre attention et je suis disponible pour toutes les questions. Vous pouvez l'écrire dans le chat. Je ne sais pas s'il y a. Est-ce que aussi tout c'est clair? Oui, très clair. Parfait.
OK, ça marche. Comment récupérez-vous le numéro de téléphone? Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis, François? OK. Alors, je réponds à François qui me demande comment on récupère le numéro de téléphone. Bah, pour ça, on a plus de 100 sources privées et publiques, mais c'est pas possible d'exclure les numéros de téléphone pour l'instant. On est en train d'y travailler, mais on le sait pas sur 15 personnes de numéro personnel. Ça, malheureusement, c'est pas encore possible de faire la différence, mais on y travaille. On est en train d'y travailler. Et pour la question sur les sales automation, c'est quoi exactement que vous voulez voir? Comment fonctionnent les sales automation? Et François, si vous avez besoin, euh, on peut, on peut en parler aussi après sur ça. Comprends comment mettre en place, c'est là un peu plus exactement. Si vous avez besoin d'avoir plus de détails, on peut aussi se prendre un petit moment à part pour, euh, pour regarder mieux comment les utiliser. Vous me laissez votre email, je fais un mail. Oui, parfait, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour l'instant, je vois. Ok, bah, si tout c'est clair, on peut se dire au revoir. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Un fait l'outil. Parfait. Eh ben, merci à vous et bonne journée. Une prospection. Oui, oui, Alexandre, c'est ça. Parce qu'un one by one, bien évidemment, c'est à vous de choisir les contacts que vous voulez. Il y a aussi la possibilité d'utiliser Sales Navigator avec des listes. Ça, oui, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais vous pouvez créer des listes des prospects et lancer l'automatisation sur des listes des prospects. Ça veut dire qu'ils sont plus ciblés qu'en recherche générale sur LinkedIn. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Oui, parfait. Ok, bah, si c'est tout pour les moments, je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas, si vous avez besoin, à nous écrire dans les chats ou sur les emails. Merci. Au revoir, bonne journée.